Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Quel est le type d'offre que tu dois absolument avoir si aujourd'hui tu génères moins de 10 ou 20 000 euros par mois et que tu cherches à atteindre ton premier million d'euros dans ton business? Est-ce que tu dois avoir plusieurs offres? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, il y a une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grossir son chiffre d'affaires et faire grossir son entreprise? Est-ce qu'il me faut une offre, deux offres, trois offres, donc créer peut-être une offre seule et ne vendre que celle-ci? Est-ce qu'il faut que je crée peut-être plusieurs offres qui s'enchaînent et ce qu'on appelle une échelle de valeur pour que mes clients grimpent autour de cette échelle de valeur et soient beaucoup plus rentables pour moi? Est-ce que je dois peut-être créer plein de petites offres que je vends à plein de monde? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'en malheureusement sur Internet, on voit tout et n'importe quoi et c'est très difficile, voire impossible de décerner qu'est-ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. La seconde chose, c'est que bien souvent, les gens qui t'enseignent ces stratégies n'ont pas les résultats qu'ils te promettent pour eux-mêmes. D'accord? C'est des gens qui ne réussissent déjà pas à mettre en place ça, qui ont déjà du mal à mettre en place des stratégies et qui du coup te racontent un petit peu ce qu'ils ont envie de te raconter. Tellement qu'on voit de choses sur Internet, on est sans arrêt en train de se poser les questions, on a du mal à faire confiance à ce que nous on pense, notre intuition et ce qu'on a envie de faire. Ou peut-être ce que quelqu'un nous a dit un jour. Je suis passé par là, notamment au début quand j'essayais de développer mon activité. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec beaucoup, des centaines d'entrepreneurs et notamment des entrepreneurs qui génèrent pour certains plusieurs millions d'euros par année. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les stratégies diffèrent, mais il y a quand même quelque chose qui est similaire à tous ceux qui réussissent le mieux. Ce qui est similaire, c'est que durant leurs premières années de business, et du moins en dessous de 1 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ces personnes-là, dans 90% des cas, n'avaient qu'une seule et unique offre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dispersé leur temps et leur énergie à créer plein de petits produits et essayer de les vendre à des gens. Ils n'ont pas du coup essayé de monter des audiences énormes pour ensuite pouvoir vendre ces petits produits pas chers et faire du chiffre d'affaires. Ils n'ont pas non plus créé plein d'offres qui s'enchaînent les unes après les autres, une formation, un accompagnement, du coaching, un mastermind, etc. Non. Ils sont restés focus sur une seule et unique offre. Et je me rappelle de cette phrase d'un de mes mentors qui s'appelle Romain Collignon, qui m'a dit un jour: Lohan, il est déjà tellement difficile de marketer, de vendre et de délivrer correctement une seule offre qui apporte des résultats. Comment veux-tu être en capacité d'en créer plusieurs? Et c'est tellement vrai. Si aujourd'hui tu veux faire la différence sur ton marché, être perçu comme un leader, apprendre à vendre efficacement, te rémunérer plus cher que ta concurrence et avoir des résultats clients qui sont juste énormes, tu dois absolument faire le focus sur une seule et unique offre. Et tant que tu ne génères pas au minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est en tout cas ce que j'ai mis en place comme stratégie et c'est ce qui m'a permis d'obtenir le Tout Comme un Club qui représente 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec une offre et un tunnel. Tant que tu n'as pas fait ce 1 million là, continue et maintiens cette offre là. La seconde chose que je voudrais te dire, c'est que souvent on pense à créer aussi plusieurs offres parce qu'on se dit oui, mais si je crée plusieurs offres, je vais pouvoir aider ceux qui ont de l'argent, ceux qui en ont un peu moins, ceux qui en ont pas du tout et au moins je pourrais aider beaucoup de monde, différentes échelles de prix, etc. etc. Malheureusement dans ça, qu'est-ce qui se passe? On crée de la confusion. Alors déjà pour nous, parce qu'on doit créer plein de trucs, pour nos équipes, si on a des équipes, parce qu'au final on sait plus quoi correspond à quoi et qu'est-ce qu'on doit vendre plus qu'un autre, etc., etc. Et on crée également de la confusion pour nos clients. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est l'intermédiaire, qu'est-ce qui est le moins bien, pourquoi est-ce que je paierais moins cher s'il y a la même promesse, etc., etc. Et de cette confusion-là, on crée l'immobilisme chez nos équipes parce qu'au final ils savent plus où aller, où envoyer les clients, etc. Et puis les prospects, eux, ne savent plus est-ce qu'il faut qu'ils achètent l'offre 1, l'offre 2, l'offre 3 ou 10 selon combien tu en as. Et généralement ce qui se passe, c'est même qu'ils achètent pas du tout. Donc en fait, on vient créer cette complexité-là qu'on doit absolument anéantir pour avoir une simplicité pour toi, pour ton équipe, et également pour tes prospects. Donc plutôt qu'avoir plusieurs offres, crée-en une qui est réellement irrésistible pour tes prospects, qui est réellement alignée avec leurs problématiques et qui est pour toi en plus extrêmement rémunératrice et qui te permet de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir ton business et généralement créer les offres les plus haut de gamme possibles, notamment au début et notamment pour générer ton premier million d'euros de chiffre d'affaires. J'aimerais du coup te partager un petit hack que j'utilise et qui a changé ma vie et mon business. Plutôt qu'à d'ajouter plein d'offres à mon catalogue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une seule et unique offre, mais j'ai créé plusieurs facilités de paiement qui font que un prospect qui a de l'argent peut payer plus cher en payant par exemple one shot ou en 2 fois et des gens qui ont moins d'argent peuvent éventuellement échelonner leur paiement. Et là où c'est extrêmement puissant, c'est que ton prospect n'a plus à choisir entre tes offres, est-ce qu'il achète la 1, la 2 ou la 3. Il n'a pas non plus à choisir est-ce que j'achète chez toi ou est-ce que j'achète pas chez toi ou est-ce que j'achète chez un concurrent. Il doit simplement choisir quelle facilité de paiement je choisis. Et on a des gens qui vont acheter beaucoup plus et on va augmenter drastiquement son taux de conversion. Mais également parce que l'humain aujourd'hui ne raisonne que mensuellement. Et quand on va annoncer un tarif à par exemple 2000 ou 3000 euros à quelqu'un, boum, dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est ma rémunération mensuelle? Combien on me demande? C'est au-dessus, impossible. C'est juste en dessous, ça va être chaud. C'est bien en dessous,
Voilà. Mais généralement, quand on propose par exemple une formation à 3 000 €, c'est très rare que quelqu'un me dise « Ah, je suis large ». Donc l'intérêt d'avoir des facilités de paiement, c'est que quand on annonce un prix à quelqu'un, tout simplement ce raisonnement mensuel de « Ah, combien ça coûte, combien je gagne », fasse en sorte que pour lui, ça ne soit rien du tout. Imaginons que tu aies une formation à 2400 €, d'accord? Plutôt que d'annoncer 2400 € comme tarif, tu pourrais très bien dire à la personne « Voilà, c'est une formation sur 6 mois qui va te coûter 400 € par mois ». Donc là, à 400 € par mois sur 6 mois, tu as le prix de 400 €, si cette personne-là gagne 3 000 €, boum, c'est extrêmement facile pour elle d'investir. Et du coup, cette facilité de paiement va permettre de faciliter la vente avec quelqu'un qui raisonne mensuellement. Créer des facilités de paiement, c'est beaucoup plus simple de faire grossir un business de cette manière-là et c'est aussi le moyen le plus simple, rapide et efficace d'apporter un maximum de valeur à tes clients et surtout de générer un maximum de chiffre d'affaires et d'atteindre le plus vite possible ton premier million. Dernier tips et dernière astuce que je peux te partager là. Quand on met en place des facilités de paiement, il y a aussi le moyen de mettre en place un paiement qu'on appelle upfront un peu plus élevé. Exemple, si j'ai un programme à 2 000 €, ce serait de faire une première mensualité à 1 000 €, puis les deux suivantes à 500. Pourquoi? En un, pour générer plus de cash au démarrage, d'accord? Parce qu'on sait que au démarrage d'un accompagnement, c'est là où ça nous coûte plus cher, peut-être pour l'onboarding, peut-être parce que c'est un client qui va nous demander plus d'énergie, etc., le temps qu'il démarre avec nous, mais également pour tout simplement être certain de rembourser les coûts d'acquisition et de pouvoir avoir suffisamment de cash pour réinvestir dans son business. Donc on pourrait très bien demander 1 000 € derrière et ensuite des échéances à 500 €. L'autre et le second avantage, c'est quoi? C'est que plus il paye cher au début, plus les mensualités derrière vont lui paraître petites. Et on sait très bien que une fois qu'on a des mensualités qui sont plus petites, plus elles sont petites, en fait, plus on a un client qui est en capacité de rester plus longtemps avec nous. C'est une phrase de Alex Hormozy que je reprends qui dit « Plus grosse est la tête, plus longue est la queue ». C'est plus cher on fait payer au démarrage la tête, plus longue est la queue, c'est combien on va avoir de récurrence et combien de temps va rester le client avec nous. Tu peux aussi mettre ça en place, ça fonctionne très bien. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Un grand merci à toi pour m'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire peut-être déjà ce que tu as retenu de cette vidéo et quel est le truc qui t'a fait tilt et le truc qui t'a aidé. N'hésite pas à me dire peut-être les sujets que tu aimerais que j'aborde dans d'autres vidéos. Est-ce qu'il y a des choses, des problématiques que tu rencontres ou des sujets que tu aimerais que j'évoque ici? Et puis également, n'hésite pas à mettre un petit like, ça m'aide simplement à me faire connaître, c'est la seule chose que je te demande, et éventuellement t'abonner si toi tu veux recevoir davantage de contenu de la sorte. Chaque semaine, j'essaie de créer plein de contenus, j'essaie de créer plein de vidéos pour t'aider gratuitement. Donc encore merci à toi pour ta présence, merci de m'avoir supporté jusqu'à la fin, et je te dis à très vite. Ciao, ciao!